Shalom, shalom. Ici votre frère, le frère Kader dans l'épisode 10. Je récapitule l'épisode 9 où j'avais parlé de comment est-ce que ma foi avait commencé par baisser. Les petites erreurs, les petites décisions, les courtoisies que j'avais eu à faire ou à prendre ont fait que j'ai commencé par baisser dans la foi parce qu'il n'y avait pas vraiment de lieu où il faut aller prier comme au pays. Vous voyez, presque tous les jours, tu es à l'église, tu étais édifié, tu avais une vie de prière, de consécration. C'était pas comme ça ici parce que le système ici est complètement différent, c'est carrément différent et que nous autres qui étaient plus charismatiques. Donc, euh, c'est ce qui a fait que ma foi avait commencé par baisser. Il fallait que je prenne une décision radicale, celui de quitter l'état où j'étais pour venir dans l'état où je suis actuellement et pour poursuivre autre direction, c'est-à-dire une autre page qui avait commencé. Alors, je continue ici dans l'épisode 10. C'est ainsi que je suis arrivé ici, dans l'état où je suis actuellement, avec mon frère Nino. Quand on était venu ici, on a repris les études et on était logé sur, comment on appelle, dans le logement universitaire là. Et puis, bon, hein, c'était temps. Et puis, c'était pas facile d'étudier en même temps d'aller à l'école, plutôt d'étudier et d'aller au boulot. C'était pas facile. Donc, à un certain niveau, par rapport à moi, de ma part, j'avais eu un, un allant. J'ai pris une décision de m'arrêter à un certain niveau, vous voyez, aux études et de continuer avec le boulot. Donc, mais quand même, j'avais trouvé une église dans laquelle je servais, une église charismatique, n'est-ce pas, que je dirais africaine. Bon, ce n'est pas seulement les Africains, il y a toutes sortes de personnes, mais c'est là que jusqu'à présent, c'est là que je suis. Et ça a commencé par rebooster ma foi. J'ai commencé par retrouver l'intimité, comment j'étais avec le Seigneur au pays. C'est vrai que c'est largement différent, hein, largement différent que ici, mais quand même, ça m'a permis d'être toujours sur mes pieds, de ne pas perdre la foi. Donc j'ai continué, à un certain moment donné, j'ai continué du travail, l'argent et tout. Bon, il a fallu maintenant que je rencontre d'autres difficultés pour me ramener à la raison. Et c'est après cela, d'accord, que mes yeux sont ouverts et j'ai pris des décisions radicales de comment est-ce que je devais euh, mener ma vie, comment est-ce que je devais pas mélanger les choses de Dieu avec l'argent. Vous voyez, tu ne peux pas mélanger les deux. C'est, tu ne peux pas faire deux choses à la fois. C'est un et après deux. Vous voyez, quand tu finis un, tu pourras faire le second. Parce qu'avant, je faisais tout à la fois. Donc, c'était ce qui s'était passé. Et puis, à un certain niveau, encore, j'étais obligé de m'arrêter, n'est-ce pas? Et de voir plus clair, de prendre des retraites, de me retirer, de prier, de prendre vraiment de bonnes décisions qui aujourd'hui étaient vraiment valeureuses pour moi. Alors, j'ai repris les études, mais cette fois-ci, j'ai étudié beaucoup plus en ligne et Dieu faisant grâce avec ma communion avec Dieu. J'avais pu vraiment me programmer et ne pas faire deux choses à la fois. Et ça m'a beaucoup aidé. Je sais quand est-ce qu'il faut me concentrer sur les choses de Dieu et je sais quand est-ce qu'il faut travailler, je sais quand est-ce qu'il faut étudier. J'avais pu élaborer un système. Ce n'était plus l'argent qui était, et comment on appelle, qui était la première place. Vous voyez, l'argent. Ce n'était plus ça. Mais j'avais su comment ordonner les choses. Et ça a permis à ce que je puisse comprendre que c'est Dieu qui donne l'argent. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas le fait de travailler, de faire des heures supplémentaires, avoir beaucoup d'argent. Ce type d'argent-là, ça se dissout plus facilement. Mais quand tu mets d'abord Dieu, premièrement, ensuite le reste, c'est plus facile que Dieu puisse t'aider et t'orienter. Et c'est ce que j'ai eu à faire. C'est vrai que ça n'a pas été facile, hein. Ce que je suis en train de dire là, c'est des années qui ont écoulé, hein. C'est des années qui ont écoulé, des expériences que j'ai eu à vivre, vous voyez, parce que je n'avais pas vraiment d'expérience de vie chrétienne avant de venir aux États-Unis. C'était carrément différent, vous voyez, carrément différent. Ici, c'est une vie, c'est
c'est différent de ce que nous vivons en Afrique. Donc après, j'ai étudié, Dieu faisant grâce, Dieu vraiment faisant grâce. Et après avoir pris cette bonne décision, m'a ouvert le chemin, m'a ouvert le chemin. Et je travaille, aujourd'hui je travaille pour le gouvernement de mon État en tant qu'ingénieur. Je le dis humblement, hein, humblement, ça n'a pas été facile, mais c'est Dieu qui m'a positionné, qui vraiment m'a aidé parce que tant que tu ne prends pas conscience à un certain niveau que, oui, tu es en train de mal agir, tu n'es pas en train de mettre Dieu à la première place, tu n'es pas en train de faire ce que tu devrais faire. C'est de là que dans le livre de Révélation d'Apocalypse, le Seigneur parle de perdre son premier amour. C'est dit que la flamme que tu avais en Dieu, les premiers jours que tu avais commencé, la façon dont tu priais, tu jeûnais, tu te réveillais la nuit, tout ça là, à cause de l'argent, à cause du travail, ça a commencé par baisser, pour ne même pas dire que disparaître. Quand vraiment tu ne te lèves pas et que Dieu t'aide dans ce pays, c'est vraiment difficile. C'est extrêmement difficile de s'en sortir en tant que chrétien fervent. Vraiment difficile. Il faut vraiment faire violence, comme Jean-Baptiste l'a dit. Et donc, à un certain niveau, c'était ce que j'avais fait. J'avais choisi Dieu ou rien, laisser d'abord l'argent de côté. C'est vrai que je travaille, mais je travaille selon ce que je gagne, quoi. Il n'y avait pas d'extra, il n'y avait pas de... J'avais une vie plus ordonnée, j'avais un programme, je suivais ça, j'étais vraiment déterminé. Et donc, à la suite de ça, Dieu m'a fait cette grâce-là. Et puis, c'est là que je suis aujourd'hui. Et je suis vraiment reconnaissant pour Dieu. Tout ce qui a été déjà dit dans le passé sur moi, c'est le contraire. Toutes les malédictions qui ont été dites sur moi, c'est le contraire aujourd'hui. Je suis bien. Bon, je ne suis pas encore arrivé. Le Seigneur est en train de m'amener progressivement. Mais je ne manque pas, n'est-ce pas? J'ai une famille, j'ai un toit, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Vraiment tout ce dont j'ai besoin. Et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas tout le monde, n'est-ce pas, qui ont ce que j'ai aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde. C'est vraiment une grâce. Et c'est Dieu qui l'a faite. Ce boulot-là, la façon dont je l'ai eu, la promotion, la façon dont je l'ai eu. Parce que il faut vraiment vraiment parler l'anglais de façon courante, comme l'eau qui coule, pour être à des positions où je suis. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et donc, ici, je viens conclure mon témoignage personnel de ce que Dieu a fait. L'autre partie était les témoignages de comment est-ce que j'ai eu à changer de religion, à quitter la religion musulmane pour la religion chrétienne, n'est-ce pas? De changer de vie, de changer de doctrine, de suivre Jésus-Christ au lieu de Mahomet. Ça, c'était la première partie. Nous avons fini cette partie-là et nous sommes rentrés dans cette partie qui est en train de finir aujourd'hui, qui est la partie de mon témoignage, c'est-à-dire des preuves de la présence, les preuves de ce que Dieu a fait dans ma vie, les preuves des résultats, des décisions fermes que j'avais à prendre, n'est-ce pas, vis-à-vis de ma famille, de mes parents au pays, ce que ça m'a conduit, là où ça me positionne aujourd'hui. Donc, moi, quand je prends ces deux, c'est clair et net, très clair et net, que c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Les gens disent, oui, Mahomet, c'est un messager et tout, et Jésus aussi un messager et tout. Mais quand vous prenez le temps de lire les deux, n'est-ce pas? Le Coran et la Bible, il y a une grande différence. J'ai étudié le Coran, n'est-ce pas? Et il est plus parlé de Jésus-Christ dedans que même de Mahomet lui-même en question. Et les choses qui sont dites ont été tirées de la Bible. Et je vous dis ici que la Bible était déjà là avant que le Coran ne vienne. Je vais m'arrêter ici et pour conclure, nous reviendrons, n'est-ce pas? Nous reviendrons dans une autre rubrique qui sera carrément tabou ouvert où nous allons parler, nous allons étudier la Bible et ensemble, nous allons décider. Merci beaucoup, shalom à vous et à bientôt, à très prochainement pour les autres rubriques. Ciao, ciao. Désolé pour la vidéo qui est longue aujourd'hui.